Hey, salut tout le monde, c'est Chapkaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être réception d'achat DVD. Donc, ce sera que du DVD. Donc voilà, des petits DVD que j'ai acheté il y a un petit moment, quelques petits trucs que j'ai acheté très récemment aussi, et deux petits coffrets, dont un qui a été vraiment sympa. Je le présenterai à la fin, restez bien jusqu'au bout. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, hop. Le premier, Holoman 2. Donc Holoman, je crois que c'est l'homme invisible de mémoire. Voilà. Je crois, je suis pas sûr que ça veut dire l'homme invisible en fait. J'ai un petit doute maintenant. Donc bon, il y aura beaucoup de petits films un peu de série B quoi. Des petits films à 1 euro. C'était des petits achats comme ça quoi. Petit craquage pour plein de petits films à 1 euro, voilà. Hop, on va zoomer pour la petite histoire. Ouais, des petits films qui m'intéressaient, quoi, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Après, peut-être que deux, trois petits bons titres aussi qu'on peut retrouver. Blue Island. Donc ça, je connais pas Holoman. Blue Island non plus. C'est un film d'horreur, je pense. Voilà. Hop. Euh, Cradle of Fear. Alors celui-là, je l'ai pris. C'est un ancien titre que j'avais déjà vu à l'époque, il y a longtemps. Je me rappelle plus si c'était bien ou pas, mais je crois que c'était assez gore ça à l'époque. Ou que ça m'avait dû me faire peur, mais je me rappelle grave du titre en fait. Donc hop, je vais zoomer un peu pour l'histoire. Voilà, quand je suis retombé dessus, des fois je retrouve des titres par hasard, ça c'est vraiment top quand on retrouve des titres un peu par hasard comme ça. On est là, on feuillete un peu ce qu'il y a, les annonces et tout, et puis ah mais ça je connais en fait. Donc c'est sympa. Ça fait remonter les souvenirs en fait. Cyborg 2 avec Angelina Jolie. Je sais pas s'il y a un cyborg. Bah, s'il doit y avoir un cyborg 1, j'allais dire. Je sais pas s'il y en a s'il y a un cyborg 1, mais je pense que oui. Mais je sais pas si c'est avec Angelina Jolie. Voilà, Cyborg 2, sûrement un film de science-fiction. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, ok. Voilà, tout ce qui est film de cyborg, tout ça, robot, pourquoi pas. Un petit film ensuite avec Tom Hanks, Les monstres du labyrinthe. Alors là, Tom Hanks, il a une tête, mais il devait être super jeune. C'est écrit 2001, mais ouais, c'est ça, 2001. Hop, c'est bien cadré. Hop. Voilà. Là, je connais pas du tout. Les monstres du labyrinthe. Je sais pas si c'est un film de monstres ou pas, mais ouais. Ensuite, alors Zathura. Alors, super film Zathura. D'ailleurs, j'avais galéré à trouver en Blu-ray parce qu'il existait en coffret Blu-ray avec Jumanji, je crois. Ou je sais plus si c'était avec Jumanji, je crois. Ouais, il y avait un coffret assez cher, hein, je l'avais payé cher. Et bon, là, je suis retombé dessus au hasard un peu. Mais c'était pas cher en euros, je l'ai quand même pris, quoi. Ils l'ont réédité là très très récemment en Blu-ray simple, quoi. Il est trouvable en Blu-ray, je crois, à 15 euros de mémoire. Ensuite, un joli petit steelbook Alive. C'est marrant. C'est la première fois que j'ai un steelbook avec voilà la petite histoire sur le côté comme ça. Et ça, c'était un film de quoi? C'est de la science-fiction, je crois. Voilà, en tout cas, ça, j'avais lu. Je l'ai pas pris pour le steelbook, c'est que j'avais lu l'histoire en fait. Parce que bah, je cherchais en fait un film qui s'appelle Live, je crois, un film de zombies que j'avais dû voir sur Netflix. Ça m'intriguait, j'ai regardé un peu l'histoire. En fait, c'était pas celui que je cherchais, mais voilà quoi. J'ai essayé de rezoomer, voilà. Hop. Des steelbooks en DVD, j'en ai pas beaucoup, je crois. Je dois en avoir moins de 5 je crois. Ensuite,
Ouais. Alors là, j'ai une bonne offre. Là, ça, je crois que c'était des films que j'ai chopé à Cultura, les 5 DVD, je crois, pour 20 euros, 30 euros. Je sais plus si c'était les 5 ou les 10. Donc bref, donc Un prince à New York avec Eddie Murphy. Donc le 2 qui est récent, hein. Le 2 qui est de quelle année là? Il n'y a pas écrit forcément. Mais je crois que c'est de 2019, je vais pas dire de conneries, mais 2020. Donc je crois que c'est 2019-2020. Donc voilà. Et le premier qu'il a fait, mais je crois qu'il est beaucoup plus vieux. Celui-là, je l'ai pas vu. Donc voilà, un petit film avec Eddie Murphy, un de mes acteurs favoris. Ensuite, euh, Sister Act 1 et Sister Act 2 que j'ai trouvé en DVD. Je crois qu'ils doivent exister en Blu-ray, je suis pas sûr, mais si c'est en Blu-ray, je pense que ça doit être un peu hors de prix. Donc ouais, voilà, toujours dans la même offre, hein, Cultura. Donc c'est rare, hein, je crois que c'était la première fois que j'achetais des DVD à Cultura. En fait, dans le Cultura où je vais, j'ai tellement l'habitude d'y aller, j'achète beaucoup et j'achetais jamais de DVD. Et Blu-ray, il y a vraiment plus rien qui m'intéressait, j'avais fait le tour. Et ils avaient vraiment un gros rayon de DVD, du coup je me suis mis à chercher des petits DVD, je suis tombé sur des trucs sympas. Il y en a peut-être un autre là qui... Ah, ouais, s'il est là, je vais vous le montrer. Parce que ça, c'est voilà, les deux autres qui faisaient partie de l'offre. Donc voilà. Donc bah, la soupe aux choux, qui existe aussi en Blu-ray, mais ouais, je pense que le Blu-ray il est assez vieux, je crois. Donc le master, il doit être, ça se trouve aussi bon que sur celui-là. Donc ouais, voilà, c'était ça. 5 euros, 5 DVD égale 30. Bon, ça fait toujours un peu cher, mais bon. Ouais, je trouve que ça fait cher, mais c'est des films assez rares, assez durs à trouver, donc de les avoir en neuf comme ça et de les trouver, c'est plutôt cool. Et je suis tombé là-dessus par hasard, Rasta Rocket. Donc là, c'est un film que j'avais mis dans mes listes de titres que je cherchais il y a bien longtemps, je crois, il y a 2 3 ans facile, et que j'avais complètement zappé que je cherchais ce film-là, et je suis tombé dessus au hasard. Et j'étais bien content, quoi, parce que j'ai trouvé des bons films en fait en DVD, donc plutôt content. Donc si vous cherchez Rasta Rocket, bah, alors celui-là je crois pas déjà qu'il existe en Blu-ray, mais vous pouvez le trouver chez Cultura. Donc à 10 euros ou moins cher si vous faites la petite offre. Donc je savais pas que c'était un Walt Disney que Rasta Rocket. Alors ce film-là il est vraiment terrible, hein. Vraiment terrible. Une bonne petite comédie. Enfin c'est pas vraiment une comédie mais c'est assez marrant, il y a des scènes assez marrantes. Vraiment, on s'attache vraiment au personnage dans celui-là, il est vraiment cool. Ensuite, on va continuer. Nemesis 2 Nebula. Donc ça, je sais pas ce que c'était. Voilà, Los Angeles 2077. 73 ans sont écoulés depuis que la race des cyborgs a gagné la guerre mondiale. Ouais, en fait, l'histoire a l'air cool, quoi, comme ça, hein, sur le papier, ça a l'air cool, l'histoire. Donc j'aime bien tout ce qui est film futuriste et tout. Bon, ça, c'est des anciens films, hein, je crois, il y a la date ou pas, non. Un ancien film, voilà, qui parle du futur, c'est toujours marrant de se replonger dans ces trucs-là. Donc voilà. Ensuite, Oliver Twist par Charles Dickens. Donc ça c'est la partie 1 de mémoire, il y a deux parties. Donc ouais voilà, partie 1, donc j'ai pas la partie 2. Et je crois qu'il y a un autre Oliver Twist par un autre réalisateur. D'ailleurs je suis tombé dessus au moment où je tourne là, j'ai été faire plein d'achats. Donc il y a encore plein d'achats qui vont arriver en Blu-ray, 4K, Steelbook, DVD, tout ça. Et je suis tombé sur Oliver Twist là dans un magasin qui s'appelle OCD. Et j'ai failli le prendre en fait, mais il était assez cher. Mais c'était un joli petit coffret DVD, donc si j'y retourne, pourquoi pas le prendre. Donc voilà. Alors, je sais pas si j'ai bien zoomé pour lire l'histoire. Voilà. Ensuite, je le présente tout de suite. Alors celui-là, je l'ai acheté pour le coup, je le présente parce que j'avais envie en fait, tout simplement. Vampire 2, John Carpenter. Donc voilà, je cherche le 1 aussi. Le 1, il existe en Blu-ray apparemment, je l'avais vu une fois en Blu-ray. Et super cher, je crois. Je crois qu'il coûte super cher. Et le délire, c'est que je voulais pas l'acheter celui-là. Je l'ai déjà vu quelques fois. Je voulais pas le prendre parce que mon père, en fait, il a les trois, il a la trilogie et je voulais les récupérer. Mais voilà, moi je suis sur Lyon, il habite sur Paris, on se voit pas souvent donc c'est pas évident de
Et en plus, il en a beaucoup à me filer, il y en a tout un carton, donc bon, ça attendra. Puis il aime pas faire des envois, tout ça. Je lui avais déjà demandé une fois, vas-y, envoie-moi tout ça. Et ça le fait chier, clairement. Donc ouais, Vampire 2. Alors moi, j'avais un bon retour sur un des vampires, je crois que c'était le 1 ou le 2, qui était très très bien, je me rappelle plus c'est lequel. Donc voilà, bien content d'avoir ça. De l'avoir trouvé surtout, c'est pas évident à trouver. Ensuite, bon, un petit DVD Albino Alligator. Je crois que ça c'est un film de braquage, de gangster, tout ça. Donc comme j'aime. Je crois que ça c'est un truc assez connu pour le coup. Je l'ai jamais vu, mais je crois que c'est assez connu. Donc voilà, ça c'était 1 euro pareil, voire moins cher hein, avec les prix de l'eau, tout ça. Ensuite, un petit film avec Dwayne Johnson, donc The Rock et Johnny Knoxville des Jackass. Donc ouais, le petit casting ça m'a intéressé, c'est pour ça. Tolérance zéro, je sais plus c'est de quelle année ça, Tolérance 2005 il y a écrit. Donc bon, là je crois pas que je l'ai vu en fait. Ok, ensuite un petit film avec Denzel. Donc voilà, je continue à en trouver, hein. Le pire, c'est que, en fait, Denzel Washington, je me suis mis à faire sa filmo, mais c'est même pas ces films, je les recherche même pas. C'est en fait, à chaque fois, j'achète des DVD qui m'intéressent, et bah, je feuillete un peu ce que les gens y vendent, et à chaque fois, je tombe sur du Denzel, et à chaque fois, bah, je rajoute quoi au lot. Et au final, j'en ai tout un rayon, faudrait que je fasse une petite vidéo de ce que j'ai dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à faire sa filmo, quoi, sans vraiment les chercher au final. Ensuite, humanoïde terreur abyssale, donc dans les profondeurs, qui vous entendra crier. Donc un petit film, voilà, un petit film d'horreur quoi, avec sûrement une bestiole dans les profondeurs. Hop, je vais zoomer un peu. Voilà. Ensuite, Conte macabre, l'ultime cauchemar, Stephen King. C'est pareil, il y a plein d'adaptations de Stephen King, de tous ses romans et tout. L'écrivain le plus lu au monde avec Shining et Christine revient avec Conte macabre. Donc ça je connais pas si c'est bien ou pas, ça m'a l'air assez vieux. 2002, ouais, pourquoi pas. Et pareil, encore un petit film avec Samuel Jackson, Tommy Lee Jones, L'enfer du devoir. Putain, je l'ai pas présenté déjà celui-là. Je crois que je l'ai présenté, je suis pas sûr. Je crois que dans ma dernière vidéo DVD, je crois que... Mais je suis pas sûr. Ouais, c'est pareil, Samuel Jackson, c'est un acteur que je kiffe bien en fait, et pareil comme Denzel, je commence à... En fait, il a fait tellement de films, c'est ça, que je tombais à chaque fois sur des films avec lui, et à chaque fois je prends quoi, tout simplement, je cherche pas à réfléchir, je prends. Et ensuite, les petits coffrets, alors je vais garder le meilleur pour la fin quand même, là ça, un petit coffret vite fait que j'ai payé 2 ou 3 euros, et bah je crois que ce coffret-là, je l'avais acheté... sur Rakuten, là, en même temps que les derniers steelbooks que j'avais eu, là, du Grinch et tout ça, j'avais fait une petite commande à 40 balles et il y avait ça dedans, 3 euros, 4 euros. Donc, Spiders, Bait et Shark. Et je crois que les trois, ils existent en Blu-ray. Celui-là, je dois l'avoir en Blu-ray. Shark, je l'ai en Blu-ray. Je crois qu'il y a même Shark 3D, je crois, de mémoire en Blu-ray. Et Bait, il doit exister en Blu-ray, mais je l'avais pas. Et c'est pour ça, en fait, un film de requin que je recherchais. Donc bon, bah en coffret, en DVD, voilà. D'ailleurs, il y en a un des trois qui est neuf sous blister, je crois, c'est celui-là, Spiders. Et d'ailleurs, Spiders, moi, j'ai un abonné qui poste ses photos de ses DVD qu'il achète et tout, et je crois qu'il avait Spiders 2. Donc si tu passes par là et que tu te reconnais, bah voilà. Donc Spiders 2, voilà. Que maintenant je vais essayer de me choper. Et le dernier coffret, voilà, qui était vraiment cool que j'ai acheté aujourd'hui pour le coup. Un petit coffret, voilà, de Sin City, 4 histoires de Sin City. Donc, j'ai pas encore eu le temps de retirer ces petites étiquettes là.
Donc j'ai vraiment eu pas, pour pas cher, hein, 7,50 €, voilà, pour ça, c'est vraiment pas cher, je trouve. Donc, alors je sais pas il y a combien d'heures de contenu. Donc DVD 1, 4 histoires, DVD 2, complément, DVD 3, film version cinéma. Donc bah doit y avoir un film de Sin City, je crois. Donc un beau petit coffret plutôt complet. J'ai bien envie de l'ouvrir en fait, je crois qu'on va l'ouvrir pour regarder vraiment exactement comment que c'est foutu. Donc je vais mettre une petite pause sûrement. Donc voilà, j'ai réussi enfin à le déballer. Donc c'est ça pareil, hein, c'était quoi, 7 € à Gibert. Donc c'était pas, il y avait un blister mais c'est pas neuf, c'est de l'occasion. Donc voilà le petit coffret. On va ouvrir, voir comment ça se passe. Ah ouais, plutôt sympa, hein. Franchement les coffrets DVD de l'époque, il y a vraiment des beaux visuels, hein, quoi. Franchement c'est plutôt joli. Je pense que je vais essayer de, hop, de remonter un peu la caméra. Ouais, ça va être compliqué. En plus mon trépied là, il a du mal à tenir. Voilà, je l'avais pas serré, c'est pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer tout ça. Hop. Et comme ça, voilà, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Donc le petit coffret, comment il se présente? Ah, un petit CD qui s'est envolé. Donc ouais, 3 CD comme ils disent. Donc voilà. C'est vraiment joli les visuels, hein. Les CD parfait état, aucune rayure. Ça fait plaisir. Les DVD, c'est... Le problème des DVD, c'est que c'est trop rayable, je trouve. Des fois, je reçois des DVD qui sont en fait en état pas moyen, mais ils sont beaux, ils sont propres et tout. Mais juste des petites saletés ou des traces de doigts. Et des fois, j'ai des chiffons, mais extra doux, hein. Vraiment le truc qui doit pas faire de rayures. Et même en frottant comme ça, tout léger, ça fait des micro-rayures. Et ça me fait chier à chaque fois. Donc ouais, le coffret qui est assez beau. Donc on va terminer là-dessus. Et voilà. Donc prochaine vidéo sera sûrement mes achats Blu-ray, tout ça, parce que en fait j'ai une autre grosse vidéo en préparation, une commande Momox qui est arrivée mais qui est incomplète en fait. Je voulais tout ouvrir en vidéo mais je pense que ce sera pas possible parce que en fait c'était incomplet, j'ai reçu qu'une moitié. Tout ce qui était Blu-ray, j'ai rien reçu. Donc bon, voilà, on va terminer là-dessus. Et merci à tous, abonnez-vous, faites des petits commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui me suivent. Allez, ciao ciao, à bientôt.